Midi 15, nous recevons aujourd'hui dans notre journal 3 fleuristes de Perpignan qui présenteront à partir de demain, 20, 21 et 22 mai prochain, dans le hall de la gare de Perpignan, leurs réalisations, leurs travaux. On va essayer au cours de cette 15 premières minutes de faire un petit peu connaissance avant de vous retrouver demain dans le hall de la gare. 3 fleuristes donc de Perpignan. Exactement, de Perpignan, il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 et le troisième nous vient de... Bages. C'est avant tout un groupe de copains qui a essayé de monter ça. Oui, je crois qu'avant tout c'est un groupe de copains. Mhm. Je crois que c'est plutôt ça. Une manifestation qui tombe bien, si vous me permettez cette expression, puisque cette exposition florale suit un petit peu, vient bien dans la prolongation de la 3e fête des plantes qui s'est achevée dimanche à Collioure. Une fête des plantes à laquelle vous êtes allés, au moins voir un petit Non, peu. les fleuristes cette année n'ont pas participé à la fête des plantes comme l'an dernier. Oui, Voilà. uniquement Donc les pépiniéristes, Horticulteurs. voilà. le monde professionnel en tout cas. Alors Vincent, Jean-Pierre, André, 3 copains qui se connaissent et qui se connaissent depuis combien de temps dans la profession? Depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans environ. Oui, vous êtes rencontrés comment? Disons, on est un groupe de fleuristes avec lesquels on s'entend pas mal, on est assez nombreux, on se retrouve souvent ensemble. Bon, c'est les coïncidences de la vie, je sais pas. Quand nous faisons des expositions type Collioure, Oui. nous avions fait aussi Saint-Vicence, Mhm. chez Monsieur Bobby, Oui. fermé. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce monde particulier des fleuristes, est-ce que les fleuristes du département sont regroupés à travers une association, un syndicat? Oui, Comment il y a un ça se passe? syndicat, le syndicat des fleuristes, dont on fait partie d'ailleurs tous les 3 du syndicat des fleuristes. Tous les fleuristes sont obligés d'adhérer au Non, syndicat? non, Non, pas tous les absolument fleuristes. pas. Non, non. Il y a des indépendants. Voilà. Quels sont les avantages du syndicat? Mais disons qu'on est un groupe quand même qui est plus puissant qu'une personne isolée. Mhm. Hein. On a la possibilité de pouvoir s'épanouir ensemble dans la profession. Il faut dire aussi qu'actuellement le syndicat s'endort un petit peu. Alors on essaye de le réveiller un peu, quoi, hein, Par cette exposition. et- Alors, est-ce que vous avez chacun une spécialité bien particulière, comme il y en a chez les artistes? Je parlais d'artistes tout à l'heure. Est-ce que les fleuristes ont des spécialités? À quel niveau Au niveau de la présentation, certains sont... Disons qu'on est 3 ici à Radio Castillé, mais on a 3 styles différents. Oui. 3 styles différents qui se complètent, si vous voulez, mais c'est quand même différent. Alors vous, Jean-Pierre, votre style? Je ne peux pas le définir moi-même. Ah bon, bah, on va c'est le faire définir par personnel. Vincent. Mais Alors. c'est le sien. Alors comment vous est venue cette idée de faire une... C'est la première fois, je crois que ça se passe à Perpignan, dans le hall en tout cas. Oui, c'est ça. C'est la première fois que ça se passe. Et on a choisi le hall de la gare parce que c'est assez sympathique. Et puis il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus qui c'est, qui disait que c'était le centre du monde. Oui. Alors pourquoi pas faire des réalisations de ce style dans le hall de la gare. Alors comment ça va se passer? Et en plus, c'est gratuit pour tout le monde. Et c'est gratuit en plus. Voilà. Alors je crois que vous travaillez à partir de ce soir pour installer vos Oui, à réalisations. partir de... Enfin, nous allons travailler toute la nuit. Vous allez travailler toute la On va nuit. essayer de terminer ces réalisations avant l'ouverture des portes. Voilà. C'est-à-dire demain 8h? 8 heures, oui. Bien, beaucoup de fleurs et beaucoup de café apparemment aussi. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter sans trop dévoiler de secrets? Parce que l'affiche que vous avez réalisée pour cette manifestation signale tout simplement il se passe quelque chose, 3 points de suspension. Donc on n'en saura pas plus. Mais en 2 mots, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Et bien peut-être il y aura des asperges. Des asperges. Oui. Mais des asperges d'un type assez spécial. Quand on dit asperge, en principe la botte d'asperge fait 20 centimètres. 20 cm sur 15 cm de Ouais. diamètre. Là, je suppose que ça risque de faire dans les 4 mètres de haut sur 1,50 m de diamètre. En fleurs donc. Non, ce n'est pas des fleurs, ce sera des... Des asperges géantes. Oui, Voilà. ouais. Qui seront décorées. Et le support est à voir aussi. Enfin, on ne peut pas vous dévoiler tout. Oui, alors des Je crois asperges. qu'il faut Ben, il y aura également une voiture, on peut le dire. Hein. Il y aura une voiture. une voiture, voilà. C'est les 2 grandes attractions de Ouais, cette Voilà, manifestation. exactement. Alors combien de travail, de la préparation avant? Bon, vous allez passer une nuit à réaliser ces différentes maquettes, mais vous avez préparé ces idées depuis combien de temps? Mais disons que ça fait 2 semaines qu'on y travaille dessus. Oh, c'est assez rapide, non? Oui, c'est rapide. Le principal, c'est d'avoir la matière première, C'est-à-dire? c'est-à-dire le matériel pour travailler la Matériel, les composition. végétaux, voilà. Et surtout, ce sont les idées. À partir du moment où on a les idées, ça va très très vite. Alors la voiture, elle est à qui? Elle est à Jean-Pierre, Vincent ou à André? Non, là, ce serait difficile de dire à qui appartient l'idée. Je crois que c'est une idée de groupe. Hein. Franchement, on discute, on a eu plusieurs réunions pour discuter de ce qu'on allait faire. Et puis, à travers des idées un peu, je dirais, débiles, Des idées un peu de chacun. il est sorti ces 3 ou 4 Voilà. idées. Et- L'originalité de la chose fait que ça ne se voit pas. Mhm. Bon, on voit mal quelqu'un offrir une botte d'asperges de 4 mètres de haut quand on va manger chez quelqu'un. Oui.
Vous avez pensé à contacter Jacques Martin, ça peut être intéressant. On y avait pensé. C'est un bon on y avait support pensé, publicitaire. mais vrai, ouais. Ce serait assez Là, c'est trop tard. difficile de monter à Paris avec une botte d'acier. Et à travers cette exposition florale, des objectifs particuliers, se faire plaisir avant tout. Avant tout, se faire Ouais, plaisir, ouais. je crois. Et après, Avant tout, ça, et parce- travailler ensemble. C'est Voilà. surtout ça qui est important. Travail de groupe, voilà. Oui. C'est assez difficile dans ce monde particulier des fleuristes. Il n'y a pas, c'est l'impression de clients que j'ai, c'est un petit peu un certain plaisir personnel à faire mieux que son voisin. Est-ce que c'est une impression que vous confirmez? Oui, je crois que c'est ça, mais ce qui devrait ressortir de cette histoire-là, c'est que quand on essaye de faire mieux que le voisin ou que le voisin fait mieux que soi, il ne devrait pas y avoir de côté, comment dire ça, Retenu. jalousie ou retenue. C'est un petit peu dommage, je crois que c'est dans tous les métiers, à partir du moment où on fait quelque chose d'un peu original, ça ne plaît pas à tout le monde. Oui. Alors c'est un peu dommage, mais en fait ça n'empêche que ça se fera quand même, quoi. Comment se porte le marché des fleurs et des plantes dans le département des Pyrénées-Orientales? On entend Bon, beaucoup mais de disons choses. qu'il y a du haut et du bas, hein, je crois, et à ce moment, bon, c'est pas une forte vente. Mm. Mais Là, je crois que nous attendons la fête des mères avec impatience. Ouais. Je Ouais. crois que c'est le cas de tous les fleuristes, Ouais. puisque la fête des mères est une fête qui a été inventée pratiquement pour le fleuriste. Alors, la fête des mères qui va se passer le 29 mai, alors voilà, nous profitons de ce passage à Radio Castillé. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être intéressant, comme il y a des journées nationales de la poésie, de la musique, est-ce que la journée des fleurs vous intéresse? Oui, oui, Ah oui. Oui, Ouais, je crois que ça serait ouais. intéressant. Et puis, les gens sont très intéressés par ça, parce qu'ils ne connaissent que le côté bouquet du fleuriste. Il y a le côté admiratif de voir ce qu'on peut réaliser avec ses Voilà. mains. Et puis, on ne se rend pas compte qu'on peut décorer n'importe quoi. Je veux dire, une paire de chaussettes peut se décorer. Un casque de radio peut se décorer. Ah, ça Tout se serait décore. amusant, Ouais, Et voilà, par exemple, Dans la vous tête. voulez offrir un casque de radio à votre épouse ou n'importe quoi, un moulinex, vous pouvez décorer, au lieu d'offrir le moulinex emballé tout simplement, vous pouvez Avec des décorer avec fleurs. des fleurs, voilà, une composition florale. Une bouteille de champagne par exemple, Ouais. voilà, une bouteille de vin, n'importe quoi. Voilà, Mais ça peut aller très loin. Hein. Ouais, ouais. voilà les idées intéressantes. Comment vous vous qualifiez? Fleuriste, décorateur? Ben, on est fleuriste par la profession, mais bon, on fait de la décoration également. Vous faites de la décoration, Oui, je crois que certains d'entre décoration vous... d'intérieur, c'est ça. décoration de jardin aussi, pourquoi pas. C'est un complément intéressant, enrichissant pour votre métier après une fois dans votre boutique. Ah, très intéressant, oui. Ça nous donne des idées plus vastes, hein, c'est ça surtout. Hein. Parce que de faire juste la petite composition en magasin, on ne peut pas s'extérioriser, disons, en magasin, comme on le fait par exemple dans un salon, une salle d'attente de médecins, de dentistes, c'est ça. vous voyez, Mhm. voilà. Et beaucoup de particuliers font appel à des décorateurs fleuristes comme ça pour... Ils y viennent, leur intérêt. ils y viennent, oui, voilà. oui. Et Ça c'est pour ça que commence nous à- essayons de promouvoir un peu ce genre de décoration en faisant le hall de la gare, et Oui. voilà. Pour une première année, certaines qui nous écoutent également, doivent se dire c'est un petit peu ambitieux sans vouloir parler de projets fous. Première année, on décore le hall de la gare. Alors, est-ce que vous avez au fond de vous déjà une idée peut-être plus importante de la deuxième année? D'abord, il faut dire quand même, ça ne sera pas le hall de la gare qui sera complètement décoré. Une partie. Hein. Oui, il y aura. mais on une a limite à deux- respecter. quand On même, a des hein. limites qui ont été. La direction nous a. ouais, ouais. Alors, il y aura donc en moins 2 grosses compositions. Mhm. Parce qu'on ne peut pas en déborder sur toute. L'année prochaine, le Castillet extérieurement, ça vous dit Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ah C'est ouais. intéressant ça. oui. Ça, on répond à toutes les offres. Voilà. Eh bien, mais voilà, ça c'est une idée intéressante. Si vous avez des idées, vous qui nous écoutez, pour décorer pour 1984, vous nous les faites parvenir soit en nous téléphonant tout de suite, puisqu'ils sont là, sur le 50 56 00, ou en nous écrivant à BP 620 66 006 Perpignan Sélex. Et puisque nous sommes dans le domaine des fleurs, je voulais simplement signaler que comme chaque année, la ville de Perpignan organise un concours des maisons fleuries, concours destiné aux particuliers, plus précisément. Le jury sélectionnera les candidats sur la qualité du fleurissement, sur sa durée, sur son assemblage. Les éléments annexes, mobilier, constructions diverses, etc. seront bien sûr pris en compte. Seules les décorations visibles de l'extérieur, de la rue donc, seront examinées. Alors 3 catégories sont prévues: balcon, terrasses ou fenêtres fleuries, sans jardin, jardin fleuri ou fleurissement collectif d'immeubles.
Le premier de chaque catégorie participera au concours départemental et éventuellement, bien sûr, s'il y arrive, national. Les candidates sont donc invités à se faire connaître avant le 27 mai à la mairie de Perpignan, service des espaces verts, hôtel de ville, BP 931, Perpignan, CEDEX 61 66 30 au téléphone ou là vous demandez à l'opératrice le poste 6271. Un concours qui vous paraît intéressant, vous autres professionnels? Oui, c'est très intéressant. Les gens pensent fleuristes, mais les gens, disons les particuliers, ont des possibilités très vastes, je pense. Est-ce que je peux vous demander comment l'on devient décorateur fleuriste? Est-ce que c'est un métier qui, comme pour d'autres, a besoin d'une réelle vocation? Ou est-ce que l'on y vient petit à petit? Je pense que c'est au départ une vocation aussi. Hein. Oui. Je pense au départ il faut aimer la nature, hein, la nature, la montagne, les fleurs, voilà. Et ensuite, n'est-ce pas Vincent? Oui. Et vous pensez que, puisque l'on parle énormément depuis quelque temps du système éducatif en France, vous pensez qu'il est temps peut-être de créer, comme il est bon de créer, comme vous l'avez dit Jean-Pierre, une journée de la fleur, une journée nationale de la fleur? Est-ce que vous pensez qu'il est bon de réapprendre aux jeunes anges et jeunes filles, d'apprendre ce qui est beau, le beau, des cours de beau, Oui, cours je de pense fleurs? qu'il devrait y avoir dans les écoles des cours de fleurs, de décoration florale. Pourquoi pas des fleuristes n'iraient pas initier Faire des cours. des jeunes, oui, puisqu'il y a maintenant dans les magasins, depuis longtemps, des apprentis qui travaillent donc la décoration. Disons que la fleur, ça rappelle quand même la vie qui est autour de nous, la vraie vie, enfin, disons les choses vivantes, parce qu'il n'y a pas que les fleurs, il y a les plantes. Oui. Alors, On a tendance à les oublier, c'est aussi un grand chapitre pour les fleurs. Oui, et puis tout ce qui est autour de nous, la nature, n'importe quoi. Vous avez des branches, des feuilles, de l'herbe, tout fait partie d'une décoration. On peut utiliser n'importe quel végétal pour faire des décorations. Alors un conseil pratique et gratuit par-dessus le marché, puisque nous vous avons dans ces locaux, comment aménageriez-vous cette pièce, vous qui est d'ailleurs bien garnie dans la mesure du possible? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Cette fleur, d'abord, Qu'est-ce que vous on ne faites? pourrait pas mettre beaucoup de plantes, hein, parce qu'elle se porte très mal, c'est une pièce sombre. Très sombre. Hein. Donc il faudrait apporter donc, en moyenne des fleurs uniquement, hein, dans un pot, dans un vase, on amènerait ça en fleurs. Et puis il faudrait utiliser des supports, style des branches, tout ce qui a trait à ce qui est un peu naturel. Je crois que ça donnerait un petit... Des supports résistants, disons, puisque vous n'avez pas trop de clarté à l'intérieur, donc vous amèneriez des supports naturels, de montagne, des supports très résistants, tels que branchage, comme a dit Jean-Pierre, de la mousse. Et à la place de cette lampe rouge que nous avons juste au milieu de Cette nous, lampe une belle plante. Cette lampe qui Oui, nous donne pourquoi la pas traque. une petite fontaine là. Puis, Une petite fontaine et des voilà, poissons une petite rouges. fontaine, voilà. Au lieu de voir la lampe rouge, là on verrait de l'eau rouge, ce serait plus rigolo. Les petits poissons s'amuseraient pendant le journal à compter les tours des poissons rouges. André, Jean-Pierre et Vincent, je vous remercie de cet entretien. Nous vous retrouverons donc demain matin à partir de 8h avec vos asperges géantes et vos voitures dans le hall de la gare. Et puis pour les curieux, peut-être ce soir, sur les vitres du hall de la gare. À partir de quelle heure vous commencez à travailler? À partir de minuit. Quand même, il faut le voir. Ah, bah oui. À partir de minuit jusqu'au petit matin. La réalisation dans le hall de la gare. Ce journal est à présent terminé. C'est Jean-Daniel et Marie-Pierre qui ont eu le plaisir de vous le présenter. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 19h. Et dans notre journal de midi demain, nous recevrons...